Bonjour à tous. Alors, me voici de retour pour mon bilan de février. Alors, ce mois-ci, j'ai lu 9 livres, non 10 pardon, une nouvelle, 2 mangas et j'ai en cours de lecture 3 livres. J'ai lu 0 page, mais ça c'est... parce qu'en fait, je ne veux pas l'abandonner, je veux le continuer, il faut que je trouve le temps de le reprendre. Alors, je vais d'abord commencer par les livres que j'ai lus, mais en format numérique. Donc, j'ai lu un livre, donc Les Écriveurs, tome 2, Le cimetière des histoires perdues de Frédéric Marx. Le premier tome était édité aux éditions d'âme, mais du coup la collection s'est arrêtée, donc Frédéric Marx a décidé d'auto-éditer le tome 2, donc il n'existe qu'en numérique. Donc voilà, donc je vous présente la couverture des Écriveurs tome 2. Donc voici la couverture. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié, mais à partir de la moitié. En fait, j'ai lu le premier tome il y a pas mal de temps, et du coup j'étais assez perdue au début. Heureusement qu'il y a quand même un petit, on va dire, une petite introduction qui rappelle l'effet du premier tome, mais même après ça, c'est vraiment, j'ai eu un peu du mal au début à me replonger dans l'histoire. Mais voilà, mais sinon vers la fin ça a été, je l'ai trouvé vraiment intéressant comme livre. Voilà. Ensuite j'ai lu donc au format numérique une nouvelle, donc Ce qui attire, tome 2, Petit jeu du sexe et du hasard de Claire Delisle aux éditions Artalis. Donc voici la couverture. Donc c'est une nouvelle qui se lit rapidement, ça fait passer un très bon moment, une nouvelle érotique avec mélange de fantastique. Vraiment, j'ai bien aimé, voilà. C'est intéressant, c'est plaisant, en fait une lecture qui permet de s'évader rapidement. Voilà. Ensuite, pour le format numérique encore, donc là j'ai lu, mais là c'est ma lecture en cours en fait. Donc c'est Fruits défendus tome 2, un soupçon de scandale de Robin Dehart aux éditions Milady Romance. Donc là, donc voici la couverture. Donc ce livre, je suis en train de le lire. Pour le moment, j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment apprécié le tome 1. Donc là, le tome 2, ça suit. Donc c'est vraiment intéressant. Je me dis vraiment de savoir comment ça va se terminer. Voilà pour le format numérique. Ensuite, donc j'ai lu 2 mangas. J'ai lu donc Silver Stone, tome 2 de Hiromu Arakawa aux éditions Kurokawa. Donc c'est la cuillère d'argent, Silver Stone. Donc là, le premier tome, j'avais beaucoup rigolé. Ça concernait l'agriculture, c'était vraiment intéressant. Et ce tome 2, ben, c'est dans la continuité du tome 1. Il est vraiment appréciable, très intéressant. Ensuite, en manga, j'ai lu, donc ça a été vraiment un coup de cœur. Les enfants loups, Ame et Yuki, tome 1, 2. Alors, œuvre originale, c'est Mamoru Ozoda. L'adaptation en manga, c'est You. Et le design original, c'est Yoshiyuki Sadamoto. Voilà. Donc là, ça a vraiment été un coup de cœur. De toute façon, j'ai vu le film, l'animé donc en premier, et j'ai vraiment adoré cet animé. Donc du coup, je me suis dit, bon, ben, puisqu'il existe un manga et un roman, je vais me prendre les 3 supports. Donc du coup, je me suis pris le Blu-ray, les 3 mangas et le roman. Donc là, j'ai découvert l'animé. Donc là, en ce moment, je lis le manga pour découvrir donc de 3 différents aspects. Donc au début, en fait, on a une petite de 3 pages, ouais, 4 pages en couleur, c'est vraiment magnifique. On voit vraiment, c'est vraiment trop beau, c'est vraiment magnifique, c'est bien dessiné, c'est juste splendide. Et donc là, voilà, Ame et Yuki avec leur maman. Et donc là, le premier chapitre s'appelle La rencontre. Donc voilà. Donc là, ça a vraiment été un coup de cœur génial. Bref, il faut le découvrir, ce manga.
fantastique, génial. En plus, la série est en 3 tomes, donc ce qui fait que ce n'est pas une très longue série, et c'est magnifique. Voilà pour les mangas. Ensuite, donc, en roman, j'ai lu. Je n'ai pas mis d'ordre, hein, c'est pas dans l'ordre que j'ai lu les livres. J'ai lu donc Dom, tome 1 de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Donc Dom, pourquoi j'ai lu ce livre? Parce qu'en fait la série Under the Dome, j'ai adoré cette série. Du coup je me suis dit bon ben voilà, il faut que je lise Dom pour découvrir le mystère du Dom. Bien évidemment le tome 1 il ne révèle pas grand chose sur ce fameux Dom, donc du coup dans 2 mois je lirai le tome 2 vu que c'est une lecture commune. Donc Dom est un sacré pavé vu qu'il fait 829 pages. Voilà le pavé. Mais franchement j'ai été étonnée parce que il a été vraiment prenant, je me suis mise dedans de suite, l'auteur, faut pas du tout s'accrocher au personnage parce qu'il peut mourir d'un instant à l'autre avec lui. Oui, donc c'est le premier livre que je lis de Stephen King, donc voilà, c'est pour ça. Mais j'ai vraiment apprécié, et ce qui est sûr, c'est que je pense lire d'autres livres de King. Je ne sais pas encore lesquels parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà. Et d'ailleurs, je m'envie vraiment de découvrir le tome 2 pour savoir le fameux tome. Voilà. Ensuite, j'ai fini Alpha et Omega, tome 3, jeu de piste de Patricia Briggs aux éditions Milady. Là, ce tome, je l'ai commencé en janvier, donc du coup, je l'ai fini début février. Donc le tome 3, il continue dans la saga Alpha Omega. Donc il y a Anne et Charles. Voilà. Il est vraiment intéressant, j'ai bien aimé. L'intrigue il m'a bien intéressée, donc voilà. D'ailleurs, je crois que Patricia Briggs a annoncé un tome 4. Donc, mais bon, pas avant 2 ans, je crois. Donc, du coup, je verrai plus tard. Donc, ensuite, j'ai lu, pour continuer mes sagas, Riley Johnson, tome 4, Jeu dangereux de Kerry Arthur aux éditions Milady. Donc là, c'était une lecture commune. Donc là, le tome 4, vraiment intéressant, il était prenant. L'intrigue est intéressante. J'ai bien aimé, donc Riley, c'est vraiment une saga que j'apprécie. Donc voilà. D'ailleurs, dans 2 mois, je lis le tome 5. Vu qu'en fait, on fait un tome tous les 2 mois. Ensuite, j'ai lu donc le premier tome en fait. Fou est descendu, un soupçon de malice de Robin Daird aux éditions Milady Romance. C'est le premier tome, là je suis en train de lire le tome 2 donc. Là on rencontre Viviane et Marcus Kincaid. Donc là c'est une romance historique. Mais intéressant, moi j'ai bien aimé, franchement il est court quoi, il fait 300 pages, même pas, parce ils ont mis un peu, oui c'est ça, 300 pages. C'est vraiment intéressant, prenant, pardon, rapide, bref, une très bonne lecture, j'ai vraiment apprécié découvrir ce premier tome. Ensuite, j'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell, pardon, audition Milady Romance. Donc oui, c'est quand même un sacré livre en fait, parce que moi je l'ai lu en numérique que je ne savais pas qu'il était autant gros. Ce livre, c'est Kat, qui est fan de Simon Snow. Comme tout le monde en fait, c'est comme nous genre Harry Potter, tout le monde est fan. Et Kat, par contre, elle n'est pas une femme comme les autres, parce qu'elle écrit de la fanfiction sur Simon Snow. Donc en gros, elle change certains passages de l'auteur, ou alors certaines scènes, du coup, elle les prolonge, mais à sa façon en fait. Elle rajoute toujours quelque chose, voilà. Et en fait, Kat a une sœur jumelle qui s'appelle Vrel. Et toutes les deux rentrent en fac cette année. Sauf que Vren et Kat ont toujours été ensemble, toujours. Et en fait, Vren cette année, en rentrant en fac, veut changer un peu d'air. Et du coup, voilà.
Elles ne sont pas du tout, du coup elles ne sont pas colocataires. Bren fait avec sa coloc, ça pas de bien, elles sortent tous les soirs, tandis que Kat est plus solitaire, réservée, et surtout elle va être avec Simon. Simon c'est sa fatigue. Donc voilà, Kat elle va quand même un peu s'entendre avec sa colocataire, mais bon en même temps dans ses études ça va pas trop, bref, plein de choses se passent à Kat. Il n'y a pas vraiment forcément d'action dans ce livre en fait. C'est juste, on nous raconte la vie de Kat pendant sa fac. Donc il n'y a pas tellement d'action. La romance arrive quoi à plus de la moitié du livre. Ouais, plus de la moitié du livre je dirais. Donc c'est vrai qu'on peut quand même un peu se languir qu'il y ait un peu plus de choses, de rebondissements, et en fait ça arrive surtout à la fin. Voilà, ensuite j'ai lu Angela, tome 1, Mortel secret de Julia Henkin aux éditions Rebelles. Donc là, c'est un livre sur les anges. J'ai vraiment adoré. Par contre, il y a beaucoup de descriptions et pas beaucoup de dialogues. Et moi, pourtant, je préfère les dialogues. Oui. Mais par contre, bon, il y a eu certains passages que je trouvais un peu longués. Mais sinon, ça a été. J'ai vraiment apprécié les anges, l'univers de Julia. D'un manière, j'ai vu des avis positifs comme négatifs sur ce roman. En fait, soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà. Moi, j'ai bien apprécié. Je sais que je continuerai la suite. Ensuite, pour continuer dans mon saga, j'ai lu La quête des Willan, tome 3, L'île du destin de Pierre Bottero aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, cette trilogie, j'ai adoré. L'univers jeunesse fantasy de l'auteur est vraiment intéressant. J'adore. Bref, du coup, d'ailleurs, je verrai ce mois-ci Les Monts des Willan. Donc là, c'est un livre jeunesse fantasy vraiment intéressant, prenant. Par contre, on ressent bien le côté jeunesse du livre, mais personnellement, j'ai adoré. Et en plus, ça se lit super vite. Et une fois qu'on rentre dedans, on est pris dedans tout le temps. Et c'est vraiment intéressant. À lire pour les adolescents, c'est sûr. Que les adolescents vont forcément aimer, mais aussi pour les adultes. Car ça fait voyager, ça fait bien voyager, surtout dans un autre univers. Ensuite, j'ai lu donc Barthélemy Stix, tome 1, La mer aux esprits, tome aussi aux éditions Cugno. Donc ce livre, j'ai mis du temps à me mettre dedans. En fait, l'auteur, Anne Rossi, installe son histoire. Donc c'est-à-dire que les 100 premières pages, il y a vraiment... L'histoire s'installe en fait. Donc il n'y a pas vraiment d'action, c'est un peu longué quand même. Mais après, à partir de 150 pages, j'étais plus dans l'histoire. Et là, j'ai vraiment adoré du moment que Bart se met à entrer en étant pirate et tout. Donc, du coup, là, c'est vraiment intéressé, surtout au niveau des esprits et tout ça. De la magie, des esprits, bref, esprits, vaudou, pirates dedans. Donc, un livre fantasy intéressant aussi. Ensuite, j'ai lu Bassfire, tome 3, Plume de tir de Kate Kiernan aux éditions MSK JC Lacoste. Donc ce tome 3, c'est Clio et Thaïs, les jumelles. Donc là, c'est une histoire de magie. Je vais pas trop en dire pour pas vous spoiler. Mais le tome 1 m'avait intéressé, le tome 2 un peu plus, et le tome 3 encore plus en fait. Parce qu'on entre dans l'histoire, vraiment là, on arrive dans un point où je veux vraiment tout connaître ce qui se passe avec les 13. Donc là, vivons le prochain tome. Voilà. Ensuite, donc pour mes lectures en cours, donc j'ai dit que je lisais donc Fruits défendus tome 2 que je vous ai montré tout à l'heure. Et un livre qu'en fait je ne veux pas abandonner, mais j'ai lu 0 page ce mois-ci, donc c'est Les Gardiens des éléments, donc là je peux rien vous dire. J'espère pouvoir plus avancer au mois de mars, j'espère vraiment que je pourrais le lire. Parce qu'en fait il m'intéresse, mais c'est vrai que je l'ai abandonné, et du coup en fait je n'arrive pas à le reprendre, parce que même si l'histoire m'intéresse, j'ai toujours un autre livre qui m'intéresse, et que du coup, voilà. En plus, je sais que Les Gardiens des éléments,
Voilà, par exemple, c'est écrit tout petit et donc du coup en fait je me dis que oh, même si j'adore l'histoire, me dire que c'est un livre bref, même d'homme m'a un peu plus intéressé que celui-là. Ensuite donc je suis en train de lire La nuit leur appartient de Sylvia Day tome 1. Ça c'est l'auteur de la série Crossfire aux éditions J'ai lu. Ouais. Et donc là, moi, je n'ai pas eu donc Crossfire, par contre, mais j'ai lu ce tome-ci. Et j'aime beaucoup pour le moment. D'ailleurs, vous pouvez voir que je l'ai bientôt fini. Voilà, il me reste ça. Je pense que je vais finir demain. Donc là, c'est du fantastique érotique. Mm. J'aime beaucoup pour l'instant les personnages Lisa et Enda. Du coup, voilà, j'aime beaucoup et je m'envie vraiment de le finir. Donc voilà pour mon bilan de février. Donc voilà, je vous ai tout montré, c'est bon. Donc voilà, mon bilan et du coup je vous dis à dans un mois pour mon bilan de mars. Au revoir.